Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je refais une autre petite vidéo en rebond en fait à la vidéo d'affûtage de Benoît, notamment l'affûtage à main levée. Et en fait, donc Benoît en fait utilise une technique que moi j'avais essayé d'utiliser tout au début, qui est finalement de présenter la pierre dans ce sens face à soi et en fait d'affûter le fer sur cette pierre et finalement d'appliquer la même méthode à main levée qu'avec le guide d'affûtage. Alors en fait, ben moi j'utilise par exemple ici des pierres à huile. Et en fait, on voit assez rapidement que déjà on peut avoir un premier problème, c'est que si par exemple vous prenez un fer ici de rabot type 4,5, 5,5 ou 7 ou 8, en fait vous allez avoir votre fer qui est plus large que la pierre. Ce qui fait qu'en fait, bah déjà, les techniques avec les guides d'affûtage, bah sur ce type de pierre, ça fonctionne pas. Euh, et même si vous avez un fer plus étroit, moi j'avais eu beaucoup de difficultés en fait à appliquer cette technique, donc d'utiliser en fait de placer la lame dans ce sens et de venir tirer et pousser. Pour une raison assez simple, c'est que je trouve que quand on fait ce mouvement-là, en fait, on a tendance en fait à écarter les bras du corps et dès qu'on écarte les bras du corps, bah, en fait, on a du mal à verrouiller la position et donc la conséquence de ça, c'est que, le fer sur la pierre va avoir tendance à faire ce genre de mouvement et donc le problème, c'est que, bah, en fait, on va avoir tendance à arrondir un peu le biseau qu'on est en train de créer et donc on va avoir des difficultés à affûter le tranchant. Donc ça demande vraiment en fait une bonne expérience, je trouve, d'affûter dans cette direction-là et d'avoir une bonne stabilité, surtout sur ces fers assez anciens de Stanley, hein, qui sont des fers en 2 millimètres. Maintenant, sur les rabots modernes, on a plutôt des fers de 3 millimètres qui augmentent un petit peu plus la surface d'appui. Donc je trouve ça assez difficile et il faut en fait avoir un bon positionnement des pieds. Donc je dirais en fait avoir les pieds qui sont positionnés comme ça pour venir balancer en fait le corps et en fait verrouiller les coudes au niveau des côtes pour avoir un mouvement le plus stable possible. Et en fait, moi, pour l'affûtage à main levée, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était en fait, j'avais visualisé une vidéo qui m'avait vraiment inspiré. Et en fait, la personne disait, ben, à chaque fois, vous posez votre fer, vous basculez jusqu'à temps que vous voyez en fait le liquide chasser euh, sur la pierre. Et quand le liquide chasse, ben, en fait, ça veut dire que vous êtes à l'angle du biseau. Et à partir de là, vous pouvez tirer. Donc là, je le fais à une main, mais bien sûr, il faut le faire à deux mains pour avoir le maximum de stabilité. Mais comme je tiens le téléphone, c'est compliqué. Et donc, hop, on vient basculer comme ça. Et en fait, dans un premier temps, enfin voilà, il ne faut pas essayer de faire des mouvements un peu complexes. Ça sert à rien. Donc, prenez vraiment cette habitude. Vous positionnez, vous tirez. Vous revenez, vous positionnez, vous tirez. Vous relevez votre fer, à nouveau vous positionnez et vous tirez. Et de cette manière-là, vous allez commencer à apprendre dans votre mémoire musculaire en fait l'angle du biseau. Vous allez apprendre à faire un mouvement le plus rectiligne possible. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille aussi, c'est en fait de verrouiller vos coudes et en fait de mettre, d'avoir une position où vous écartez un tout petit peu les pieds, de manière en fait à basculer de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir votre corps qui doit basculer comme ça. Ça doit être votre vision réelle. Et dans ce cadre-là, en fait, eh bien, je trouve que l'affûtage est beaucoup plus simple parce on a vraiment un mouvement fluide sur la pierre tout en conservant l'angle. Et donc après, on s'en sort bien. Puis ensuite, quand on commence un peu à avoir l'habitude, eh ben, on peut commencer à venir faire ce genre de mouvement de va-et-vient. Mais à nouveau, voilà, c'est pour gagner un tout petit peu en efficacité, mais ça ne change pas, ça ne change rien, je dirais, à l'affûtage en lui-même. Donc voilà, c'était un petit peu mon conseil. C'est finalement, je trouve que
en fait, mimer le geste du gabarit d'affûtage, ben, je trouve qu'il y a un petit peu plus difficile à apprendre. Et puis, bah, à nouveau, ces gabarits d'affûtage, moi, j'en ai jamais utilisé parce que je trouve que bah, c'est toujours un peu trop limitant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des fers de des certains ciseaux, certaines tailles qui vont pas passer sur les gabarits, à moins d'acheter des gabarits extrêmement chers à 150 euros. Ici, vous voyez que ce genre de fer sur ce genre de pierre, bah, ça fonctionne pas. Donc, bon, on se retrouve coincé. Et puis finalement, bah, en fait, l'affûtage, après il y a des affûtages, de tout un tas de choses, de type gouge ou des choses comme ça. Bah, là, à nouveau, en fait, il y a plus de gabarit, en fait. Il faut apprendre à affûter à la main. Et donc, voilà, pour moi, j'ai jamais trop vu l'intérêt de ces gabarits, d'affûtage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis, ben, à bientôt.